l'entreprise du jour. L'entreprise du jour, c'est Prime Finance qu'on retrouve donc chaque mercredi pour parler matières premières. L'entreprise du jour, ça pourrait être, si un pays était une entreprise, ça pourrait être le Venezuela. On va en dire un mot avec Benjamin Louvet, analyste associé gérant de Prime Finance. Bonjour Benjamin. Bonjour Grégoire. Merci d'être avec nous. Le Venezuela, bien sûr, après la mort d'Hugo Chavez, on sait que c'est un des gros pays producteurs de pétrole, surtout les plus grosses réserves mondiales derrière l'Arabie Saoudite. Est-ce que d'une manière ou d'une autre, ça impacte aujourd'hui ou ça peut impacter demain le marché du pétrole, justement, Benjamin ? Oui, alors le Venezuela est effectivement aujourd'hui même la plus grosse réserve prouvée de pétrole dans le monde, devant l'Arabie Saoudite. Simplement, c'est pas tout à fait le même pétrole. On est sur des pétroles qui sont des pétroles plus lourds et qui ressemblent plus au pétrole canadien, donc plus proche des sables bitumineux, même si c'est pas exactement ça. Le Venezuela est un pays qui est très important. C'est le 4e pays producteur de l'OPEP. Puisque le Venezuela fait partie de l'OPEP. C'est également le 4e exportateur pour les États-Unis, derrière le Canada, l'Arabie Saoudite et le Mexique. Donc c'est un gros acteur. Alors malgré tout, depuis l'arrivée de Chavez au pouvoir, c'est un acteur qui a un peu perdu de sa superbe, puisque on est passé d'une production pétrolière au Venezuela qui était de l'ordre de 3,5 millions de barils par jour lorsque Chavez est arrivé au pouvoir, à une production aujourd'hui qui est de l'ordre de 2,5 millions de barils par jour. Ça reste néanmoins conséquent. Ce que la mort de Chavez peut entraîner, il va falloir pour le savoir, il va déjà falloir voir ce qui va se passer avec sa succession. Vous savez que dans les 30 jours qui vont suivre le décès de l'ancien président, auront lieu des élections. Pendant cette période, ce sera Nicolás Maduro, qui était son vice-président, qui prendra le pouvoir. En réalité, aujourd'hui, si Nicolás Maduro reste au pouvoir et est élu au moment des prochaines élections, on ne devrait pas changer grand-chose. Il faut savoir que Chavez avait fait un petit peu de PDVSA, la société nationale productrice de pétrole, un peu sa caisse pour l'ensemble des mesures sociales qu'il voulait mettre en place au Venezuela, mais également dans le reste des Caraïbes, et ça pourrait d'ailleurs rejaillir sur ses économies, puisqu'il fournissait du pétrole quasiment gratuitement à Cuba, mais également au Nicaragua, et à des prix défiant toute concurrence à d'autres pays au sein des Caraïbes. Donc on a potentiellement un impact à ce niveau-là à très court terme. À très court terme, le marché du pétrole dans son ensemble ne devrait pas être trop déstabilisé par cette opération. D'ailleurs, on l'a bien vu, le mouvement sur le marché du pétrole sont très faibles. Sur le plus long terme, ce qui va compter, c'est donc le résultat de cette élection. Si Maduro reste au pouvoir, pas grand-chose de changé. Donc, si c'est l'opposition qui passe, on peut penser qu'on devrait se retrouver avec un gouvernement peut-être plus propice à des investissements étrangers. Il faut savoir que Chavez avait nationalisé le pétrole, avait exproprié un certain nombre d'entreprises internationales. Il y a d'ailleurs un grand nombre de dossiers de contentieux qui sont en cours sur le sujet. Restent quand même quelques acteurs chinois, Chevron pour les Américains, qui pourraient en tirer profit. Maintenant, on parle d'impact à très long terme parce que des entreprises américaines ne vont pas décider du jour au lendemain de revenir au Venezuela parce qu'ils ont besoin de savoir un petit peu quelle va être la stabilité politique, même si un nouveau gouvernement se présente. Faut pas oublier que le Venezuela a déjà connu des coups d'État. Chavez en avait été victime d'ailleurs en 2002. Il avait eu 2 jours où il avait perdu le pouvoir avant de revenir et de prendre le contrôle de PDVSA, donc la société pétrolière locale, et de licencier 18 000 personnes, ce qui avait entraîné la très forte baisse de production qu'on a connue. On peut parler d'une industrie pétrolière délabrée. Je ne sais pas si le mot est excessif, mais je veux dire, en sous-investissement, là, par exemple, au Venezuela, il y a un vrai problème de ce côté-là pour vous, Benjamin ? Il y a un très gros problème de ce côté-là. On l'avait déjà d'ailleurs vu l'année dernière, puisque une des plus grosses raffineries du pays, à Meuil, avait été touchée par un incendie d'une extrême violence, où on avait vu des quantités phénoménales de pétrole partir en fumée. On n'a jamais su réellement si c'était dû à la vétusté. Il faut savoir, je parlais tout à l'heure de 18 000 personnes qui avaient été renvoyées en 2002. Ce sont essentiellement des ingénieurs chevronnés qui avaient été mis à la porte, puisqu'ils n'étaient pas en accord avec la politique de Hugo Chavez, et qui ont été remplacés par de la main-d'œuvre beaucoup moins chère, mais aussi beaucoup moins compétente. Et c'est sans doute ce qui explique aujourd'hui toute la vétusté de ces infrastructures, et puis le fait que, je le disais, Hugo Chavez ait un peu chassé hors de son pays les entreprises internationales avec le plus d'expertise dans le domaine. Bon, fuite des compétences, fuite des capitaux, et c'est vrai que l'industrie pétrolière vénézuélienne n'a peut-être plus la superbe qu'elle pouvait avoir il y a 10-15 ans, au début du règne d'Hugo Chavez. L'autre élément sur lequel je voulais vous entendre, Benjamin, et c'est vraiment le thème de
fond, j'allais dire, du moment, c'est la bulle. Est-ce qu'on est aujourd'hui sur des éléments de bulle concernant les actions, les actifs à risque? Et j'allais dire, vous suivez particulièrement les matières premières, justement. Que nous disent les matières premières des fondamentaux macroéconomiques? Et est-ce que vous trouvez que ça colle avec ce que nous dit le marché action, par exemple? C'est assez surprenant, effectivement. Depuis maintenant quelques mois, depuis grosso modo presque 6 mois, on a une décorrélation totale entre les marchés d'actions américains et les principaux indices de matières premières. Normalement, ces deux marchés évoluent à peu près de façon similaire, puisque quand vous avez un développement économique, vous avez besoin de ressources naturelles, et donc vous avez des demandes qui ont tendance à se développer. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que l'indice CRB ou l'indice Dow Jones ont tendance à corriger depuis maintenant quelques mois, alors que, vous l'avez annoncé sur votre antenne, le marché américain, le Dow Jones en tout cas, va sur des nouveaux plus hauts, que le S&P 500 se porte très bien. Il y a donc forcément un de ces deux marchés qui se trompe. J'ai tendance à dire que le marché des matières premières a tendance, lui, à être dans la sphère de l'économie réelle, et le fait de voir les prix des métaux de base notamment, ou les prix des énergies qui ont du mal à monter, me fait penser que l'emballement dont est victime le marché d'actions est peut-être aujourd'hui un peu exagéré, surtout quand on regarde les derniers chiffres qu'on a pu avoir du PMI en Chine qui était décevant, du PMI en Angleterre qui était très décevant, les chiffres du revenu des ménages aux États-Unis qui étaient au plus bas depuis 20 ans la semaine dernière, donc un manque d'épargne, et je me dis comment ces pays vont faire pour maintenir une croissance autrement que par l'endettement et par le soutien public, ce qui là encore sera très favorable aux métaux précieux, mais normalement assez peu favorable à la croissance économique pour les semaines qui viennent. Donc une certaine inquiétude effectivement sur les marchés actions, avec plutôt un resserrement de l'écart entre ces indices de matières premières et les marchés d'actions, plutôt en voyant les actions baisser et les métaux précieux remonter, alors que les matières premières liées à l'activité industrielle, énergie et métaux de base, auraient, elles, du mal à se maintenir sur les niveaux actuels, même si on n'attend pas de grosses baisses sur le marché du pétrole, puisque malgré tout, on a des pays de l'OPEP qui ont besoin de maintenir un prix du pétrole élevé pour maintenir une stabilité sociale. Très très intéressant, c'est vrai que voilà, ce rallye action n'est pas motivé par des fondamentaux macroéconomiques. En tout cas, c'est la lecture qu'on peut faire de la situation quand on regarde les indices de matières premières, qui sont quand même largement corrélés à l'activité économique réelle. Bon, il y a sans doute d'autres choses qui sous-tendent le rallye et la bulle, peut-être certains imaginent sur les actions. On aura l'occasion d'en reparler. En tout cas, merci Benjamin d'avoir été avec nous. Benjamin Louvet, associé gérant chez Prime Finance, spécialiste des matières premières. Les cours